Je vous emmène aujourd'hui à Udapno et au monastère de David Gareja. Voilà les petits chemins, petites routes que l'on emprunte et sur lesquelles le vacher est bien là à essayer de rassembler son troupeau. Voyez des grandes herbes, pour l'instant c'est un mauvais chemin, mais enfin on n'est pas encore dans le désert. Là par contre on y est mais tout à fait. Pourtant, il y a des moutons par milliers, mais par milliers, partout. On se demande ce qu'ils mangent, parce que vraiment, là, nous étions au mois d'avril, et vraiment, il n'y avait rien, quoi. C'était complètement désertique. Me voilà en train d'essayer de m'approcher du troupeau, parce que je voulais prendre les bêtes de près. J'ai eu du mal, c'est vrai. Voilà encore ces troupeaux, toujours dans cette montagne aride, dans laquelle il n'y a pas un brin d'herbe. Mais, au loin, au creux de la montagne, c'est une bergerie. Et là, c'est encore plus aride. Nous sommes à la frontière de l'Azerbaïdjan, à l'est de la Géorgie, 70 km de Tbilissi, la capitale. Et la crête derrière, c'est l'Azerbaïdjan. Des lacs, il y a des lacs qui, avec l'évaporation, ont laissé leur sel sur la plage, si je puis dire. Et donc, voilà, ce blanc-là. Voyez, j'ai réussi à prendre les moutons de plus près. Encore de plus près, avec tous ces jeunes agneaux nouveau-nés qui ont un mois et demi. Et là, regardez les pères de famille avec leurs magnifiques cornes, ces beaux béliers superbes. Tout ce troupeau broute vraiment je ne sais pas quoi. On a d'autres lacs ici à l'horizon qui sont des lacs d'eau salée. J'ai été tout près regarder pour voir si c'était bien du sel. Et oui, c'est bien du sel. Là, à droite, vous avez ce jeune berger. Je me suis approché de lui, je voulais un peu le questionner. Regardez, il est tout jeune, il a 14-15 ans. Mais il ne savait parler qu'azéri. Ah, nous voilà arrivés. On a garé l'auto et nous voilà partis sur le petit chemin. Vous voyez quelques marches qui est à droite devant sur l'image. C'est là que nous sommes partis pour grimper de l'autre côté de la montagne, sur ce chemin vraiment difficile. Et il a fallu aller jusque là-haut, de l'autre côté, pour voir ces fameuses grotte de Udapno. Regardez, me voilà sur le petit chemin, là, tout en grimpette. C'est vraiment haut et loin. Et nous voilà arrivés sur l'esplanade à partir de laquelle on va voir toutes ces grottes qui dominent cette immense plaine. Vous voyez, à l'horizon, c'est la Géorgie, alors que de l'autre côté, c'est l'Azerbaïdjan. Reprenons le petit espace, la petite esplanade, et allons voir ces grottes. Et elles sont de beaucoup de siècles différents. Généralement, on se cachait des Mongols ou des Arabes. Et voilà, des grottes, des moines. Il y en a eu jusqu'à 500. Il reste quelques fresques du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et regardez là, c'est impressionnant. Parce qu'on voit encore les motifs, enfin les sujets, disons, la Vierge ici, et puis les saints Jean sur la façade aussi, des saints, c'est la transfiguration, et voilà une autre grotte dans laquelle il reste vraiment pas grand-chose cette fois-ci, mais dans celle-là, regardez, il y a encore des scènes de la Bible. Là, nous sommes dans un réfectoire des moines. Vous avez au plafond cette croix avec les archanges, les chérubins, les séraphins, et là, l'Assomption de la Vierge qui est accueillie au ciel par les anges. Là, c'est la résurrection avec la Vierge et Saint Jean qui était au pied de la croix. Un des 4 apôtres, mais on voit bien les 4 ronds avec Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Voilà une autre grotte, cette fois-ci beaucoup plus importante, et dans laquelle il y a encore l'autel qui est debout. Vous voyez les archanges, les anges, la Vierge et l'enfant là. Vraiment, c'est tout à fait surprenant. Et là, attention, dans les pierres, on a un visiteur. On voit son petit bout de nez là. On lui fait pas peur et il sort de son trou. Il vient vers nous de plus en plus. Regardez, il est magnifique là, ce lézard. Et le voilà qui se dirige vers, je sais pas, un endroit de chasse.
une autre grotte, toujours, vous voyez, avec encore les restes de l'hôtel. Puis là, une voûte. Il y a disons, le brouillon, ce qu'on mettait en dessous des fresques, qui est toujours là. Nous rentrons dans d'autres grottes, tout en admirant ce paysage. Mais attention, faut pas tomber, parce que c'est vraiment raide et il n'y a aucun barrière, garde-fou, rien. Voilà une autre chapelle. Et là, c'est l'étable, vous voyez les trous par lesquels on mettait les cordes pour attacher les vaches, que les moines aient un minimum de nourriture, du lait, du fromage et tout ce qu'il fallait pour vivre même chichement. Mais regardez, là, au milieu des pierres, de très loin, maintenant de plus près, des gros lézards qui se chauffent au soleil. Ils n'ont pas du tout peur de nous et ne se sauvent pas. Rentrons à nouveau dans des grottes, voyez, avec le paysage derrière qui est toujours aussi fantastique. Cette fois-ci, moins de fresques, plus de lieux, enfin on voit plus de l'installation de ces moines troglodytes qui ont été un si grand nombre pendant si longtemps. Et voilà la petite chapelle, la dernière. Après, on amorce la descente. On redescend de l'autre côté de la montagne, cette fois-ci côté Azerbaïdjan, vers le monastère de David Garedji, un des moines syriaques, un des 13 pères syriaques venus pour installer le monachisme en Géorgie au VIe siècle. Et il habita dans les grottes, puis ensuite un monastère fut créé là, 11e, 12e siècle, surtout 11e siècle, à l'époque où le roi de Géorgie, Démétré Ier, décida après son abdication d'être moine dans ce monastère. Ensuite, il y eut des grandes périodes, des manuscrits, ils étaient très célèbres, vous voyez les vieilles grottes dans lesquelles tous ces moines pouvaient vivre. Puis les Mongols 1275 détruisent tout, puis c'est les Arabes 1615, puis 1920 les Soviétiques, enfin décidément, ce monastère a été détruit, redétruit, reconstruit, redétruit, mais en ce moment, il est à nouveau reconstruit, en train d'être reconstruit. Quant aux grottes de l'autre côté de la montagne, elles sont interdites, plus personne n'a le droit d'y aller, car c'est disputé entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. La République d'Azerbaïdjan et surtout son président Aliyev a décidé en 2007 que ces grottes étaient une réserve historique et culturelle pour le district de Kechi-Shidag. Et donc à partir de là, les Géorgiens n'ont plus le droit d'y mettre les pieds. Donc vous avez eu beaucoup de chance de pouvoir voir ces grottes. Par contre, le monastère, lui, il peut toujours se visiter de l'autre côté de la montagne. Donc ça, je vous invite à y aller un de ces jours. Au revoir, à bientôt pour une autre découverte. Comme il est question de bergers, de vrais bergers qui gardent les moutons, de bergers psychologiques, tous ces moines, tous ces prêtres qui sont aussi nos bergers, alors je vous ai mis la musique de l'opéra de Mireille, l'opéra de Gounod, Mireille, la chanson du berger. C'est très provençal, mais voilà, c'est la chanson d'un berger.